Meurtre au quartier Sambo 1 dans la ville de Batouri, région de l'Est du Cameroun. Le corps sans vie d'une jeune dame a été retrouvé aux premières heures de ce mercredi. Retour sur ce qui est considéré comme un assassinat par des malfrats et ou alors un crime passionnel par Jean Jemayetna et Babis Yelem. Toujours dans le chapitre de l'actualité, cambriolage à l'immeuble siège, la direction générale des impôts de bâtiments flambant neufs a reçu la visite des hommes sans foi ni loi. Un communiqué du ministre des Finances a d'ailleurs donné quelques précisions autour de ce qui est considéré comme étant l'un des cas les plus retentissants dans les administrations publiques du Cameroun. Et puis, on le sait, depuis ce 8 juin 2021, l'annonce a été faite par le secrétaire général de la Délégation générale à la souveraineté nationale, la production des nouveaux passeports biométriques. Dans cette édition de l'information, la télévision du Monde fait le tour de cette information pour mieux comprendre et cerner les contours et les détails de ce qui semble être une révolution pour les titres de transport dans la République du Cameroun. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité, bienvenue à l'édition de l'information du soir sur la télévision du Monde, merci de votre extrême fidélité. Nous ouvrons cette édition par cette série des faits de société, meurtre au quartier Sambo 1, c'est dans la ville de Batouri, dans la région de l'Est du Cameroun. Le corps sans vie d'une dame, Séraphine Akonga, a été retrouvé aux premières heures de ce mercredi 9 juin 2021 dans un champ de maïs par les riverains. Pour l'heure, à Batouri, deux thèses s'affrontent. L'une parle d'un assassinat sans foi ni loi des malfrats et l'autre épouse la thèse d'un crime passionnel, Jean Jemayetna et Babis Yelem. Le corps sans vie, identifié au nom de Séraphine Akonga, a été découvert aux aurores de ce mercredi 9 juin 2021 dans ce champ de maïs par les riverains du quartier Sambo 1 dans la ville de Batouri, région de l'Est Cameroun. Et si une thèse évoque la piste de l'assassinat de Dame Séraphine Akonga, âgée de 43 ans, qui regagnait son domicile la veille dans un état d'ébriété, ce après avoir fait mi-chemin à l'une de ses sœurs qui était en visite de courtoisie chez elle. Une autre information parle d'un problème conjugal où le conjoint de l'infortuné, le sieur Narmaï Bienvenu, est pointé du doigt. Tout ce que ça c'est sur le bord de la tente. C'est son mari qui connaît parce qu'ils sont là à la maison. Quelque chose ne peut pas faire à sa femme que lui il est là, il ne connaît pas. Et la lampe a fait comment pour sortir pour aller retrouver le corps là-bas. Si c'était le vin, elle devait morte même ici, même à la maison, même devant la porte, on devait dire que oui c'est le vin. Mais hier elle ne boit pas, depuis toutes ces semaines-ci là, elle ne boit pas. Pour ça j'étais informé ce matin, je suis descendu là-bas. On a essayé de mener des enquêtes. Il semble que c'est un problème familial. L'homme en sait quelque chose dans cette affaire. Une découverte macabre qui intervient dans un contexte où des cas d'agression, vol, viol, braquage et autres assassinats sont légion au quartier Sambo 1 à Batouri. Majesté, dites-nous, c'est un deuxième corps qu'on retrouve à Sambo, non? Oui. Le premier corps, c'est le monsieur est allé voler quelque part. On l'a tapé, il a couru jusqu'à entrer dans sa maison. Dès qu'il est entré dans la maison, la mort est surprise. Quelles sont les mesures que vous prendre pour qu'on doit retrouver des corps ici à Sambo? Bon, ces mesures-là, je ne sais comment je peux vous répondre à ce niveau parce que ça, c'est un truc volontaire. Pour le cas d'aujourd'hui, c'est un truc volontaire. Majesté, dites-nous, est-ce que le comité de vigilance de Sambo fonctionne bien ici? Ça fonctionne 100%. Ça fonctionne 100%.
La dépouille de Séraphine à Konga a été remise à la famille et une enquête a été ouverte pour déterminer de véritables assassins. Nous restons dans le chapitre des faits de société. Nous parlons encore d'une autre découverte macabre, mais cette fois-ci c'est à Bouda, dans le département des Bamboutos, région de l'ouest du Cameroun. Les corps sans vie de 2 amoureux tourtereaux ont été découverts dans la concession, précisant que les amoureux avaient disparu depuis pratiquement dimanche dernier avant la macabre découverte. Les précisions de Merveille Moukoko et de Rostand Difo. Drame à Bamenjida, les corps sans vie de Penecho Boniface, alias le messager, âgé de 45 ans, et sa maîtresse Tiwa Rosimimi, 25 ans, ont été retrouvés dans un état de putréfaction au domicile du défunt. Les 2 tourtereaux auraient été vus pour la dernière fois samedi par les membres de leurs familles respectives. Elle est rentrée du marché samedi à 9h et elle est rentrée déposer son sac. Elle sort, elle part en route. J'ai envoyé ma petite fille qui est à la maison de l'appeler. Viens, elle est venue. Je lui ai demandé que tu pars où? Je lui ai demandé que tu pars où, Mini? Elle n'a pas parlé. Après, elle part à la maison, elle rentre encore. Elle part seulement, elle part choper la moto. Son petit frère qui est mécanicien est rentré. J'ai dit à son petit frère de l'appeler. Il a appelé, le téléphone ne passe pas. Hier, à 20h, c'est mon frère qui est venu lui appeler ici au quartier, dit qu'on a trouvé son enfant qui est mort ici, renommé Mimi. La désormais veuve Penecho, absente de son foyer depuis vendredi, n'est rentrée qu'hier et c'est le témoignage des enfants qui va donner l'alerte. Commenceront alors les recherches qui vont aboutir à la découverte macabre. Il est rentré vouloir saluer son mari. Les enfants lui ont fait comprendre que il est sorti depuis samedi. Il n'est pas encore rentré. Bon, on est parti chez notre aîné, le succès de notre papa. On n'avait pas trouvé. On est parti là où vit sa copine. On n'avait pas trouvé. Et là où sa copine vit, on a demandé. Ses grands-parents ont dit que non. Depuis dimanche matin, on l'appelle. Leur fille, le téléphone ne passe pas. Hier, autour de partait à la douche. Subitement, il a vu la lumière à l'intérieur de la chambre, plus dans son salon, plus dans la journée comme ça. Et la lumière est claire, on ne voit pas. Bon, il s'est courbé. Quand il s'est courbé et regardé le sol, il a vu le corps de la fille couché par terre. Il a cassé la porte avec sa maman. Et subitement, quand il a cassé la porte avec sa maman, la fille était couchée par terre et lui, il était sur la corde, juste à côté de sa fille. Le corps de Tiwa Rosimimi est sanguinolent et celui de Penecho Boniface pendu au bout d'une corde. Les des 2 démontrent à suffisance qu'il y a eu des actes de violence avant leur décès. Il faut souligner que cette relation n'était pas anonyme. Il est venu à la maison. Je lui ai demandé que toi-même tu viens sur l'affaire de la femme. Si moi je viens chez vous demander la femme moi-même, ça doit marcher. Il a dit non. J'ai dit, laisse le deuil de ma belle-mère à Bantan passe. Moi j'ai dit qu'après le deuil fini, tu amènes ta famille pour que je remets la femme seulement à ta famille, je ne donne pas la femme à toi. Chaque fois je comprends seulement qu'on dit qu'elle a lutté avec celle-ci. Et je l'appelle, je la demande. Que tu luttes avec comme ça, averti de quoi? Si toi te maries, il vient te présenter, ma famille te connaît. Les 2 familles restent inconsolables. Que s'est-il réellement passé? Peut-être que l'enquête ouverte par la compagnie de gendarmerie d'Ombouda pourra élucider les causes et même les circonstances de cette tragédie. Carillonnage à l'immeuble siège de la direction générale des impôts Yaoundé, le bâtiment flambant neuf, inauguré au mois de novembre 2020 dernier par le Premier ministre chef du gouvernement chief, Dr Joseph John Gouté, a reçu la visite inopinée des malfrats dont la nuit du lundi 7 au mardi 8 juin 2021
Pour l'heure, aucune information ne filtre au sujet de ce cambriolage qui suscite de nombreuses interrogations. Par ailleurs, une sortie plutôt musclée du ministre des Finances, chef de ce département, ne s'est pas fait attendre pour davantage apporter plus d'éclairage autour de ce cambriolage. Jean-Jean Mayetna. Cut here. This is a new... Le siège de la Direction générale des impôts à Yaoundé est sous scellé depuis mardi 8 juin 2021. Il ne sera rouvert qu'après la clôture des enquêtes et pour cause. La bâtisse de 11 niveaux a reçu la visite inopinée des malfrats dans la nuit du lundi à mardi. Et selon les premières informations non officielles, plusieurs bureaux ont été éventrés. Certains documents et ordinateurs emportés. Dans un communiqué rendu officiel, le ministre des Finances parle de plusieurs bureaux qui ont été saccagés dans la quasi-totalité des 11 étages de la tour principale de ce bâtiment flambant neuf qui abrite la Direction générale des impôts. Les enquêtes d'usage ont été ouvertes par les services de la gendarmerie et la police sous la supervision du procureur de la République afin de clarifier les circonstances de ce cambriolage et d'identifier les auteurs, indique ainsi Louis-Paul Moutazé, qui tient en outre à rassurer l'ensemble des contribuables que l'administration fiscale continuera à délivrer les services auxquels ils ont droit sans perturbation majeure. Dès lors, plusieurs questions taraudent des esprits. Comment des malfaiteurs ont agi en plein centre de Yaoundé, dans une bâtisse ultra moderne et hyper sécurisée, et non loin de la direction générale de la police du centre, et au sous-sol du bâtiment, on retrouve le commissariat du 1er arrondissement à moins de 500 mètres de la direction du commissariat central numéro 1. Nous nous intéressons à toute autre chose à présent, notamment à la troisième enquête sur l'emploi et le secteur informel qui est définitivement lancée en Gaoundéré, chef de la région de la Damawa. La dite enquête qui se déroule en 2 phases va mobiliser sur le terrain 12 agents et précisément va concerner 624 ménages. Bakary Moussa. Une équipe de 12 agents de collecte de données va bientôt se déployer sur le terrain auprès de 624 ménages dans l'Adamawa. L'opération qui va se dérouler dans 19 des 21 communes de la région s'inscrit dans le cadre de la 3e enquête sur l'emploi et le secteur informel dont le lancement officiel vient d'être donné en Gaoundéré. Il faut dire que nous venons de lancer officiellement la collecte de données pour la 3e enquête sur l'emploi et le secteur informel dans la région de l'Adamawa, qui a pour objectif principal de collecter les données qui nous permettront de suivre et puis évaluer l'emploi au Cameroun. L'enquête va se dérouler en 2 phases. La première phase est une enquête sur l'emploi, alors que la deuxième vise le secteur informel. Résultats de ces enquêtes, qui seront publiés en novembre 2021, vont permettre d'évaluer la situation du chômage au Cameroun. Cette 3e enquête qui intervient en 2021 va pouvoir également donner la situation de 2021 et nous permettre de faire des analyses comparatives par rapport à l'évolution de ce taux de chômage et bien d'autres indicateurs. Les données collectées seront analysées pour mesurer les progrès réalisés par les différentes politiques nationales de l'emploi mises en œuvre par le gouvernement et fournir des indicateurs de référence. Nous ouvrons à présent le dossier de la rédaction consacré à la production des nouveaux passeports biométriques au Cameroun. L'annonce a été faite hier, 8 juin 2021, par le délégué ou le secrétaire général à la délégation générale à la Sûreté nationale, le commissaire divisionnaire Dominique Baya, de nouveaux passeports biométriques pour 110 000 francs CFA. La procédure, quelle a été l'appréciation des Camerounais à la suite de cette annonce? Suivons plutôt ce reportage signé Patrick Ngwanya et Patrice Foucault.
À partir du 1er juillet 2021, il faudra débourser pas moins de 110 000 francs CFA pour entrer en possession d'un passeport au Cameroun. Cette décision de la délégation générale à la Sûreté nationale est diversement appréciée par les habitants de Douala. C'est vrai que c'est lourd de voir un Camerounais dépenser 110 000 pour une pièce d'identité qui est le passeport. Mais je pense que dans la pratique, les usagers savent que beaucoup d'entre nous, pour avoir ce précieux sésame, ont souvent dépensé un peu plus de 110 000 francs. Donc aujourd'hui, je pense que s'il est biométrique qui te permet de ne pas te déplacer et que les délais prescrits sont respectés, je pense que les 100 peuvent passer sans problème. Mais si au-delà de ces 110 000, on retourne dans les mêmes tracasseries, c'est là où il y aura un problème. Le précieux sésame pourra désormais être disponible en 48 heures et tout se fera en ligne. Une amélioration somme toute à encourager. Bon, déjà, l'État du Cameroun a dit quoi? Ils ont fait une amélioration par rapport au délai. Désormais, le délai est court et il n'y aura plus de files d'attente. Ça veut dire que si quelqu'un a programmé son voyage en 1 mois, maintenant, il va pouvoir le faire sans problème. Cependant, cette décision semble ne pas prendre en compte le pouvoir d'achat des Camerounais. On est dans un contexte où le pouvoir d'achat n'existe pratiquement pas. Et moi, je ne vois pas un Camerounais débourser 110 000 pour faire un passeport. Hein? Déjà que vous avez déjà le contexte, comment dire ça? Vous avez des parents qui sont dans les maisons avec les enfants qui ont étudié, ils ont dépensé, ils ont investi dans l'éducation des enfants, la formation des enfants, et les enfants n'arrivent pas à trouver du travail. Ce n'est pas dans un contexte comme ça. Moi, je pense que la décision d'augmenter le prix du passeport, ce n'est pas quelque chose d'assez réaliste. Vraiment, si vraiment votre voyage est si important, vraiment, je pense que vous n'allez pas regarder beaucoup. Si votre voyage est vraiment important. Le passeport biométrique en 48 heures à 110 000 francs CFA, à partir du 1er juillet 2021, il faudra s'y faire bon gré, mal gré. Une nouvelle procédure d'établissement ou de production du passeport biométrique au Cameroun annoncée par la délégation générale à la Sûreté nationale, mais également la mise en place d'un nouveau process pour ce qui est de l'établissement et de la production de ce document de travail ou de transport. Suivons plutôt dans ce reportage qui va suivre le process pour l'établissement tel que est dicté par la délégation générale à la Sûreté nationale. Un nouveau système de production des passeports biométriques officiel dès le 1er juillet 2021 prochain. L'annonce a été faite à Yaoundé par le secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale, le commissaire divisionnaire Dominique Baya. Un nouveau système qui impose également de nouvelles procédures pour ce qui est de son obtention. Et à en croire ce dernier, la nouvelle procédure d'obtention du passeport biométrique se fera en 4 étapes. La première, qui consiste en pré-enrôlement en ligne, passe par l'ouverture en ligne du dossier du demandeur sur le site internet de la DGSN, le paiement électronique par Momo, OM, ou carte de crédit des frais de délivrance du passeport, soit 110 000 francs CFA, et la prise du rendez-vous en ligne pour l'enrôlement. L'étape 2 consiste en l'enrôlement physique dans un centre au choix du demandeur. Elle passe par l'ouverture et la vérification du dossier soumis en ligne avec la présentation des originaux, des pièces exigibles, la prise des paramètres, à savoir la photo, les empreintes et la signature et le scan des pièces. L'approbation des informations et la validation. Ensuite, la remise d'un récépissé au demandeur. La troisième étape, quant à elle, porte sur la production. Et ceci après l'enrôlement. S'il n'y a pas de rejet, le document est produit en 48 heures. Si rejet il y a, le demandeur est notifié par mail ou par SMS. La quatrième étape, enfin, celle du retrait qui passe par la notification au demandeur par SMS et par mail une fois le passeport produit, la vérification de l'identité et le retrait du document par le demandeur, mais aussi le retrait de ce passeport est possible par un tiers, toutefois muni d'une procuration dûment légalisée. Une véritable réforme qui annonce peut-être des lendemains meilleurs pour ce qui est de la production et de la délivrance de ce titre de voyage, mais on attend encore de passer à la pratique.
Toujours en rapport avec le dossier de la rédaction, on vous l'a dit, le nouveau passeport biométrique au Cameroun sera disponible dès le 1er juillet 2021 prochain et il coûtera la somme de 110 000 francs CFA. Excusez du peu, quelles sont les raisons de cette augmentation du timbre du passeport camerounais? Nous sommes allés à cet effet à la rencontre du docteur Guy Arsène Nyangwe. Il est expert des questions financières. Il s'exprime au micro de Jean Jamayetna et de Patrice Foucault. L'augmentation du prix du timbre du passeport camerounais est l'une des mesures phares de l'ordonnance du 7 juin dernier. L'ordonnance signée par le président de la République consacrant la modification du budget de l'État. Cette augmentation est due à un sacro-saint principe que nous reconnaissons à l'administration. C'est celui de l'adaptabilité et de la mutabilité des services publics à l'évolution des technologies. Depuis la survenance de la pandémie coronavirus, tout a été dématérialisé. Et puisque tout a été dématérialisé, il faut acquérir de nouveaux outils, de nouvelles machines, ou du moins de mettre sur pied une nouvelle mécanique qui réponde à cette nouvelle donne, c'est-à-dire la dématérialisation non seulement des procédures mais également des pratiques. L'augmentation du prix du timbre du passeport camerounais est l'une des conséquences de cette mutation du cadre de notre environnement socio-économique. Désormais, on passe de 75 000 francs à 110 000 francs. Pour le citoyen lambda, ce n'est pas rien. 35 000 francs de plus, c'est beaucoup d'argent, étant donné que c'est juste proche du SMIC. Mais ce n'est pas tout le monde qui est concerné par la mesure. Tout le monde ne va pas voyager. Tout le monde n'est pas appelé à sortir du pays. C'est pour ceux qui sortent du pays. Lorsque le président de la République a procédé à cette modification, il a pensé que les nouvelles mesures, du moins les nouveaux mécanismes d'établissement, de renouvellement, mais également de prorogation des passeports devaient répondre à un souci de dématérialisation. Désormais, tout se passe en ligne. Et puisque tout se passe en ligne, il y a également les scanners biométriques qui seront acquis, placés au niveau des aéroports et dans certaines agences de transport. Il y a également le matériel, l'entretien, la maintenance du matériel qui sera acheté. Donc forcément, c'est vrai, c'est le contribuable, le consommateur final qui supporte le coût, mais derrière ce coût, il y a l'acquisition du matériel, il y a l'entretien de ce matériel et surtout l'entretien du personnel. Parce que ce n'est plus, c'est 48 heures désormais. Donc 48 heures signifie que les choses vont aller un peu plus vite. Vous me direz que le Cameroun va respecter les délais de 48 heures. Bah, mais je vous dis, on ne peut pas a priori juger l'état du Cameroun. Attendons d'abord de mettre en manœuvre cette nouvelle procédure avant de la juger. Il ne s'agit pas pour l'État du Cameroun de soutirer de l'argent à ses citoyens, non. Le fait que la procédure soit entamée en ligne évite simplement qu'il y ait un contexte, un contact direct entre les agents du service public et les demandeurs de ces services publics-là. Lorsque vous déposez de l'argent, lorsque vous commencez le pré-enrôlement et vous versez les sommes qui vous sont demandées, il est certain que la réponse que vous recevrez, qu'elle soit positive ou négative, sera basée sur l'étude du dossier qui a été menée. Je vais également vous dire que la nationalité camerounaise, à un moment donné, a été en danger. D'où la réforme de l'identification. Alors, si vous fournissez de mauvaises informations, vous avez fait une fausse carte d'identité, vous voulez faire établir un passeport ou proroger celui-ci ou encore le renouveler, vous vous rendez compte qu'il y a une incompatibilité ou du moins une différence entre les informations contenues dans le projet de passeport que vous avez établi et la CNI, les informations que vous fournissez. Il est clair que la machine va se gripper. La machine va se gripper et on ne pourra pas fournir le document, parce que vous n'avez pas les documents, les informations sont soit erronées, soit le document que vous avez utilisé est faux. Et si vous avez fait des versements à l'État du Cameroun, on ne peut pas rembourser puisque le dossier
L'État du Cameroun est supposé vous produire un document. Mais si vos informations sont fausses, vous êtes même susceptible d'être poursuivi pour faux et usage de faux. Donc vraiment faites attention, oui, faites attention à cela. Si vous utilisez de fausses informations, les documents frauduleux ou bien acquis de manière frauduleuse, on peut vous poursuivre pour faux et usage de faux. Donc il faudrait désormais que ceux qui partent sur ceux qui souhaiteraient se faire établir des pièces d'identification, que ce soit les passeports, l'identité, fasse très attention parce qu'il y a désormais un contrôle plus resserré de l'identité camerounaise et même de la nationalité camerounaise. C'était donc un expert des questions financières. Il s'exprimait au micro de Jean Mayedna et de Patrice Foucault autour de l'augmentation que vient de subir l'élaboration ou la production du titre de voyage, à savoir le passeport au Cameroun. Nous restons toujours dans ce secteur pour justement nous intéresser sur la valeur même du passeport camerounais sur le plan de la sous-région Afrique centrale, sur le continent noir et même dans le monde. Suivons plutôt ce reportage pour avoir plus de précision. Le passeport camerounais donne accès à 49 pays sans visa. C'est ce qui ressort d'un classement établi par Henley & Partners. Cette organisation internationale aligne les passeports en deux catégories, dont les pays sans visa et les pays où le visa est délivré à l'entrée. Pour la première catégorie, il y a lieu de citer les Philippines, Singapour, la Centrafrique, le Tchad, le Congo, le Gabon, le Sénégal, le Mali, le Nigeria, le Lesotho, Haïti ou encore l'Équateur. Quant à la deuxième catégorie, l'on peut citer entre autres le Bangladesh, le Cambodge, le Bénin, le Cap-Vert, les Comores, Djibouti, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Rwanda, les Seychelles, la Tanzanie, le Togo ou encore l'Ouganda. Dans la zone CEMAC, à savoir la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le passeport camerounais arrive en 5e position en termes de pays accessibles sans visa dans le monde, mais 43e sur le plan africain et 91e sur le plan mondial. Ainsi, le passeport gabonais 86e mondial et le 26e africain est le plus puissant de la sous-région Afrique centrale. Les Gabonais ont ainsi la possibilité de voyager librement vers 56 pays sans visa. Les résultats de ce classement montrent, une fois de plus, d'énormes disparités entre les pays en matière de liberté de voyage. Précisons que le continent africain est le plus facile à visiter puisqu'il regroupe le plus grand nombre de pays où le visa n'est pas obligatoire, sinon tamponné à l'arrivée au service de l'immigration. En 2019, déjà, le Cameroun occupait la 90e place mondiale avec l'accès seulement à 48 pays sans visa. Nous parlons également de sport et précisément nous intéressons à la fenêtre FIFA du mois de juin 2021. Le Cameroun termine sur un match nul face aux Super Eagles du Nigeria. Un résultat qui sanctionne une période pour laquelle les Lions ont plutôt bien mouillé le maillot. John Pitonka. Une victoire et un match nul. Le Cameroun a gagné des points lors de cette fenêtre FIFA du mois de juin. Pour son deuxième match amical, Lions indomptables et Super Eagles se sont séparés sur le score de parité de 0 but partout. Occasion de voir à l'œuvre des joueurs qui fêtaient leur première sélection avec le Cameroun. Une concurrence à tous les postes, telle que voulue par le sélectionneur Antonio Conceição. Simon Omosola et Denis Epassi ont été alignés dans les cages, sémant le doute dans la tête du sélectionneur. Le compartiment où il y aura des sueurs froides jusqu'au bout, c'est en défense. En effet, Jean-Claude Bilon, titulaire en aller et retour face au Nigeria, a marqué des points. Désormais, c'est une bataille entre lui, Ngandou Ngandui, Harold Moukoudi, Jean-Charles Castelletto et même Umgwet, utilisés dans un nouveau registre lors de la manche retour. Dans l'entrejeu, les newcomers Yvon Neyou, mais surtout Léa Siliki et Impérial au deuxième match, ont apporté de la satisfaction au staff technique. Une période FIFA au cours de laquelle le plan de jeu du technicien portugais a été visible. Après la phase 1 de son travail basé sur l'effectif, la phase 2 basée sur le jeu montre quelques notes de satisfaction. Après un mois de mai catastrophique avec une défaite 1 but contre 3 face au Cap-Vert et un match nul 0 but partout contre le Rwanda, le Cameroun retrouve des couleurs et arrange même son histoire en battant son pire ennemi le Nigeria 21 ans après.
Exit donc la période FIFA du mois de juin. Le rendez-vous est pris pour septembre prochain, début des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. And now Cameroon with the ball, and this was their goal. Zambal Guisa, full hand player, outside the box. Nice shot, but... Et puis dans la page internationale, nous parlons de la France et le pays d'Emmanuel Macron déconfine de plus en plus et donne des perspectives nouvelles à ses populations. 23h au lieu de 21h, le couvre-feu est donc rallongé de 2 heures. 2 heures de plus à glaner sur les terrasses des bars et restaurants qui peuvent par ailleurs accueillir de nouveau leurs clients à l'intérieur. Et ça, pour beaucoup, ça change tout. Le bar à la maison, c'est pas du tout la même chose. Bon ou mauvais, café, on s'en fiche, c'est au café. C'est pas le même que celui de la maison. Bars et restaurants qui doivent respecter une jauge de 50% de leur capacité et pas plus de 6 à table. Après le croissant du matin, il est également possible de retourner dans les salles de sport ou les gymnases, là aussi toujours dans le respect des gestes barrières. À l'extérieur, les activités sportives peuvent désormais réunir jusqu'à 25 personnes. Les maillots peuvent être ressortis du placard pour aller à la piscine ou bien dans un centre de thalasso et place au bien-être. Les lieux de culture tels les musées, les théâtres, les cinémas voient leur jauge passer de 35 à 65% de leur capacité. Les joueurs peuvent de nouveau miser, les familles retourner dans les parcs d'attractions pour de nouvelles sensations fortes. On a besoin, nous, de voir du monde. On aime partager notre magie et un parc vide, c'est un parc triste. Mais surtout, ce 9 juin, c'est aussi l'entrée en fonction du pass sanitaire pour les plus de 11 ans. Pour l'obtenir, il faut être totalement vacciné ou bien disposer d'un test négatif de moins de 48 heures ou bien encore avoir été certifié immunisé. Il devient obligatoire pour assister à un événement de plus de 1000 personnes ainsi que pour les voyages vers la Corse et l'outre-mer. Prochaine étape le 30 juin avec la fin du couvre-feu. Toujours à l'international, nous rendons à présent aux États-Unis pour parler de coopération bilatérale entre le pays de l'oncle Sam et le Mexique. À l'occasion, la vice-présidente américaine Kamala Harris vient de séjourner au Mexique, précisément à la capitale. Il a été question de discuter avec les autorités mexicaines sur la problématique de l'immigration. Après le Guatemala, direction le Mexique. La vice-présidente américaine s'y est rendue dans le cadre de son premier voyage international et au menu de cette visite, un dossier sensible, l'immigration clandestine. Together one-on-one, having very direct and candid conversations as well as a very productive bilateral meeting. And the topics ranged from, especially in the bilateral meeting, what we need to do around our shared interest in security, vaccines and the pandemic, what we need to do on the issue of migration. He made clear that the United States considers Mexico to be a partner on many of these issues. En avril, le nombre de migrants sans papier arrivés à la frontière entre le Mexique et les États-Unis a atteint son plus haut niveau en 15 ans. Soit plus de 178 000 migrants, dont des mineurs arrivés seuls. 82% d'entre eux venaient du Mexique et du triangle nord de l'Amérique centrale, le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Pour tenter de freiner ces arrivées, en resserrant notamment leurs liens économiques, le Mexique et les États-Unis ont signé un protocole d'accord pour promouvoir le développement en Amérique centrale. Fomentar las opciones, como ya dijo el señor presidente, en los 3 países de Centroamérica que más nos interesan en este momento para efectos del tema migratorio, que son Guatemala, Honduras y El Salvador. El planteamiento que hemos hecho. Une première tournée internationale qui s'inscrit dans le cadre de la promesse du président démocrate Joe Biden, adopter une politique migratoire plus humaine que celle de son prédécesseur républicain Donald Trump. Mesdames, Messieurs, c'est l'essentiel de l'information du soir sur la télévision du Monde, le grand format de l'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous.